La salle de conférence du ministère de la Justice a servi de cadre ce lundi 16 décembre 2019, respectivement aux cérémonies d'ouverture et de clôture de la traditionnelle réunion annuelle des chefs de cour d'appel du Cameroun. Une réunion couplée pour la 5e année consécutive à la 13e réunion annuelle des délégués régionaux de l'administration pénitentiaire. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, qui a personnellement pris part aux travaux, est accueilli d'entrée de jeu par le ministre d'État, ministre de la Justice, gardé des Sceaux, Laurent Esso, et les travaux peuvent commencer. D'abord le déroulement du programme en français et en anglais par la cellule de la communication du ministère de la Justice. Ensuite, la présentation de la situation des droits de l'homme en 2018 par le ministère de la Justice. Un document volumineux sera remis aux participants venus des régions à cet effet. Nous parlions du ministère de la Justice. Le patron des lieux, le ministre d'État, ministre de la Justice, gardé des Sceaux, remercie tout d'abord les personnalités judiciaires présentes aux travaux pour la marque affirmée de la considération qu'elles accordent à l'institution judiciaire, à l'instar du président du Conseil constitutionnel, du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, du procureur général près la Cour suprême, du président du tribunal criminel spécial et des magistrats. Le garde des Sceaux, dans son allocution, précisera les 3 thèmes qui meublent les travaux. D'abord le rôle de la justice dans la conduite des élections législatives et municipales. Ensuite, l'instruction des procédures d'habeas corpus. Enfin, le rôle des personnels judiciaires et pénitentiaires dans la lutte contre les lenteurs judiciaires. À propos, Ntamak Jean-Fils Kleber, le président de la Cour d'appel du Centre, et on ne peut plus clair. Je vous remercie. Vous avez suivi le propos du garde des Sceaux lui-même. Nous avons plusieurs thèmes à l'ordre du jour. Le premier sur le rôle de la justice dans le contentieux, dans le processus électoral. Le deuxième, l'habeas corpus que vous évoquez à l'instant, c'est-à-dire la possibilité donnée à un justiciable privé qui estime être privé indûment de sa liberté ou en situation de détention illégale de saisir la justice pour faire valoir ses droits. Et le troisième thème sur le rôle des personnels judiciaires et pénitentiaires dans la lutte contre les lenteurs, donc judiciaires. Ce sont des thèmes importants. Le garde des Sceaux a fixé le cap. Il est peut-être prématuré de vous dire quelles seront les conclusions, mais ce sont des questions qui préoccupent la justice. C'est pour cela d'ailleurs que le ministre d'État, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, les a inscrites à l'ordre du jour des travaux des chefs de cour d'appel et des délégués régionaux de l'administration pénitentiaire. La question que vous me posez sur l'habeas corpus, vous en comprenez l'importance. Toute personne illégalement privée de sa liberté ou qui estime être en détention illégale, sans titre et tous les cas de figure que vous pouvez imaginer, peut saisir le juge pour voir respecter ses droits. Donc, c'est quelque chose d'important. Il faudrait peut-être que nous le rappelions et que les participants débattent sur les aspects pratiques de cette notion et de cette prérogative qui a été donnée à tous les plaideurs par la législation camerounaise. En ce qui concerne les lenteurs judiciaires, en quoi est-ce que vous allez effectivement pencher pour y remédier? Alors, comme monsieur le garde des Sceaux lui-même a rappelé, vous qui suivez l'actualité judiciaire et l'actualité du ministère de la Justice depuis un certain temps, vous savez que c'est une préoccupation majeure depuis un certain temps. Nous avons eu plusieurs assises, plusieurs réunions de chefs de cour d'appel et délégués régionaux de l'administration pénitentiaire pour rappeler quelles sont les causes, quelles peuvent être les causes des lenteurs judiciaires. Alors, il est question cette fois-ci de nous pencher sur le rôle des personnels judiciaires parce que au-delà des causes qui peuvent être recensées, certains sont exogènes, d'autres bien entendu endogènes, mais il est question que nous voyons au niveau des chefs de cour d'appel et des délégués régionaux de l'administration pénitentiaire quel est notre rôle au quotidien,
qu'est-ce que nous pouvons faire pour accompagner ce combat que mène le garde des Sceaux depuis un certain temps, c'est-à-dire repousser au maximum, combattre au maximum les lenteurs judiciaires, c'est-à-dire faire en sorte que la justice soit rendue effectivement dans des délais raisonnables. Vous savez que, comme on dit en anglais, justice delayed, justice denied. Donc, quand la justice est retardée, c'est comme si elle n'avait pas été rendue. Donc, il faut intervenir dans des délais raisonnables. Mais vous savez, au quotidien, sous l'impulsion de la hiérarchie de garde des Sceaux, nous travaillons pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de lenteur. Maintenant, il faut aller plus loin, et je crois que c'est le propos de cette réunion. Sans doute à la fin, le garde des Sceaux lui-même en dégagera les conclusions, les perspectives, mais les personnels sont déterminés, je pense, à accompagner ce mouvement, à faire en sorte vraiment que les lenteurs reculent et que la justice soit rendue, notamment en matière pénale, mais pas que. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est toujours en matière pénale, mais qu'elle soit rendue dans les meilleurs délais, y compris sur le terrain non répressif. La présidente de la Cour d'appel du Nord-Ouest. Thank you very much for this opportunity. As you heard before or during the opening speech of the Minister of State, the Minister of Justice and the Keeper of the Seals, who in a few words made the introduction of the role of the judiciary in the forthcoming elections. If you go through the electoral code, you will see that the role or the place of the judiciary has actually been given or highlighted or given a lot of importance during these or in all our elections, be it municipal, legislative, senatorial in our country. I would want to say that the judiciary comes in as a body which ensures the authenticity of whether it's before the elections, that is the pre-elections, of the candidates. Do they have the capacity or not? There will be other issues of admissibility, acceptance of their candidatures, and even during the elections, there's the issue of maintaining peace and order, which the judiciary personnel is very, very much involved. And if you come up to the after elections, you will see that once again the role of judiciary is very important. And when you want to talk about the pronouncement of the final results of the elections. Et celui de l'Ouest n'ont pas aussi caché leurs sentiments. Merci beaucoup. Comme vous venez de dire, la surpopulation carcérale est due, d'une part, n'est-ce pas, des lenteurs judiciaires que nous connaissons. Et la réunion d'aujourd'hui nous permettra, n'est-ce pas, de mettre sur la table les différentes propositions que nous pouvons avoir pour ne serait-ce qu'alléger, n'est-ce pas, les lenteurs judiciaires. Je vous prends juste un cas d'école. C'est beaucoup plus une question de relations humaines. Parce que peut-être il y a, n'est-ce pas, un ordre d'extraction qui arrive en retard et le régisseur de sa part se dit que non, ça devait arriver 24, 48 heures avant, donc je n'exécute pas. Donc c'est à nous, hommes, n'est-ce pas, à la tête d'une organisation, de mettre, n'est-ce pas, sur la table les différents problèmes et de mettre de côté nos égos pour que les justiciables aient ne serait-ce qu'une justice diligente. Donc c'est des petits exemples comme ça que nous allons suggérer à nos collègues, n'est-ce pas, de la partie judiciaire, de ce que nous pouvons faire pour améliorer, n'est-ce pas, la justice dans notre pays. Et pour vous qui adorez la justice, effectivement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes lorsque on condamne les gens ou alors on les arrête et que par grâce présidentielle, ils soient tous relâchés, par exemple? Écoutez, j'ai eu à le dire maintes fois que le pénitentiaire a beaucoup de rôle à jouer. Parce que vous devez être psychologue, n'est-ce pas, dans
la gestion des hommes que vous avez à votre charge. Il faut avoir des mots justes et il faut. C'est pour cette raison que je dis que à chaque fois, il faudrait qu'il y ait une bonne relation avec votre procureur ou avec votre procureur général pour ne serait-ce qu'à tout moment l'appeler pour lui dire que écoutez, monsieur le procureur général, j'ai tel problème au niveau de la prison. Et c'est pour cette raison que je vous dis que c'est beaucoup plus pour moi. N'est-ce pas? Une question d'homme. Voilà que le ministre a initié une rencontre entre les chefs de cour et les pénitentiaires. Si au niveau régional et local même, donc départemental, nous pouvons avoir la même chose pour qu'il y ait des réunions plus souvent que peut-être annuelles, nous n'allons pas avoir de problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos détentions. Rappelons que dès l'entame des dits travaux, certains personnels judiciaires et pénitentiaires méritants ont reçu des décorations au titre du 20 mai 2019. Débuté aux environs de 9h ce lundi 16 décembre 2019, c'est autour de 22h que les travaux se sont refermés définitivement. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Nous sommes au groupe scolaire bilingue La Gloire Olympique, à quelques encablures du petit marché d'Odia, à Yaoundé. C'est avec face et solennité que la cérémonie de la célébration de l'arbre de Noël s'y est déroulée ce mercredi 18 décembre 2019. Nous étions alors à la 12e édition. Les bouts de chou de la prématernelle et de la maternelle francophone prenaient leur congé de Noël et de Nouvel An en présence de l'ensemble des responsables de l'administration du groupe scolaire La Gloire Olympique. En présence surtout des parents et certains invités de marque venus pour la circonstance, seul le décor en disait long. Dame pluie qui s'est mêlée à la fête n'a pas plombé l'intensité des mouvements. Après l'accueil et l'installation des parents d'honneur du couple fondateur, mot de bienvenue par un bout de chou, élévation de la prière vers le Dieu Tout-Puissant, sans toutefois omettre les honneurs accordés au drapeau du Cameroun. Les articulations qui meublent la fête peuvent prendre corps. Le tapis rouge est d'abord déroulé au tout petit de la prématernelle. Ces derniers sont arrivés au groupe scolaire bilingue La Gloire Olympique, ne sachant pas se mouvoir. Ils ne pouvaient ni lire ni écrire, encore moins prononcer un mot. Au jour d'aujourd'hui, ils sont dotés de talent. Les différents passages devant leurs géniteurs en témoignent. Cette démonstration avec force démontre que le corps enseignant de cet établissement a un véritable potentiel dans la transmission du savoir pour ces couches qui constituent le fer de lance de la nation camerounaise. Les tout-petits ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. L'expression du savoir est visible à travers les exercices comme la course de bouteilles, garçons et filles confondus. Récit d'ensemble, le tout assaisonné par des interprétations artistiques.
Le talent est de mise. Après la prématernelle, place à la maternelle. À ce niveau, l'adrénaline est montée d'un cran. Ici aussi, les mouvements sont plus précis et concis. En dehors des ballets, des sketchs et autres attractions diverses, la rubrique rangée dans ce menu qui a le plus focalisé l'attention des invités, c'est celle consacrée à l'autonomie des tout-petits capables de se vêtir eux-mêmes. Bien. Faire leur tâche. C'est bien les amis. Observez. On continue. Et rapide, Tata Bastian. Bien évidemment, tonton Gilbert. Ils ont déjà apporté leur pull. Et c'est magnifique. Je disais qu'il Événements et circonstances obligent. 3 Pères Noël ont procédé à la distribution des cadeaux sans discrimination. Chaque bout de chou est rentré en possession de son jouet. La phase en question a été immortalisée par les chasseurs d'images commis pour la circonstance. Au terme de la cérémonie, très courue, surtout riche en sons et couleurs, certains responsables du groupe scolaire bilingue La Gloire Olympique livrent leurs impressions. Il s'agit de Madame Nintendem Temgwa, directrice. The Christmas party of 2019 has been one of the best Christmas parties that we have had so ever, because this year the attendance was marvelous, the activities were wonderful, and again the children performed so well. We thank God for that. The children have actually behaved themselves well. Les enfants ont montré le savoir-faire et le savoir-être qu'ils ont appris cette année. Je suis vraiment content. Yeah. We are only reminding our parents that this is a festive period. They should continue to take good care of our children so that in January the children should come back here very well. Mouna Sévérin, responsable de la section primaire francophone. Mes impressions sont bonnes. Et vous avez vu que les enfants se sont épanouis, ils sont exprimés sans gêne. Chacun est rentré satisfait et je crois que ce n'est qu'une spécificité de la gloire olympique, où on retrouve des enfants heureux, compétents et surtout prêts à relever le défi. L'attitude de la parent, vous savez, nous, c'est un brassage, hein, c'est une liaison entre la parent et l'élève, c'est nous formons ce que nous appelons les éducateurs primaires. Cette attitude a toujours été celle de collaboration, celle d'entente et surtout celle de participation. C'est un grand bravo aux parents qui ont participé si merveilleusement à cette fête ce matin au sein de la gloire olympique. Bien évidemment, la date officielle a été fixée au 20, mais dans notre école, nous avons cette spécificité de faire partie des primaires avant. Donc, les élèves du primaire sont de repos depuis lundi et ils reprendront bien évidemment le 6 janvier 2020. Et Fouka Frédéric, coordonnateur de la section anglophone. You know, it is a pleasure for me today to stand here to talk about Olympic Glory. Olympic Glory was created in 2007. In the same year, we have a decree of creation and a decree of functioning. So we went on operationally 2007 to date, and Olympic Glory is one of the exceptional schools that had behind their brains objectives to attain. And I thank God because we are gradually moving to those objectives. Because Olympic Glory, not only in Fundi, not only in the Central region, but in the whole Republic of Cameroon, has written their own name in the names of schools that we can reckon with. Oh, when we talk about results, you know, I can wear a cap and point to it. But if you want to know about Olympic Glory since from creation, I think we have been giving out outstanding results, starting from common entrance. None of our child has ever passed in List B or List A with outstanding results. First school, outstanding results 100%.
concours entrée en 6e, Collège Vogt, Monty, Lycée de Clerc, all 100%. I think right up to date, Olympic Glory is up with outstanding results of 100% in common entrance, first school, concours entrée en 6e, and CEP. We are doing wonderfully. Dans la même mouvance, le corps enseignant se prononce. Moi, c'est Madame Noukate Ngounouanae Jacques. J'enseigne en 2e année C, dont les plus grands, parce qu'on a 2 sections ici, à la Go Olympique. Donc j'enseigne les 4 à 5 ans. Et par rapport à la fête qui s'est déroulée, évidemment, vous savez, ce n'est pas évident pour nous de préparer les enfants pendant ces 3 mois. Et tout dépend de leur tempérament. Et aujourd'hui, vraiment, on était surpris. Surtout que quand ils voient l'assistance, ils voient les parents qui sont là, ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils espèrent toujours un Père Noël qui offre le cadeau. Et je crois que tous mes bébés sont rentrés tant contents. Parce que chacun a reçu un joli cadeau de Père Noël. Aussi, il ne faudrait pas oublier qu'on a voulu mettre en exergue cette année le vrai sens de Noël. C'est-à-dire célébrer le Sauveur qui vient, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Surtout, on va inviter les hommes à l'accueillir dans leur cœur. Et surtout ce jour, de ne pas l'oublier. Parce que c'est à cause de lui que cette fête a été célébrée partout ailleurs. Cette fête a été tellement bien célébrée et l'organisation était très bien. Et vous voyez la décoration de l'école, les enfants étaient tellement dégourdis et les activités sont bien passées. Et vous voyez, bon, quand on en parle de fête de Noël, les enfants ne savent pas ce que c'est que Noël. L'arrivée de Père Noël, bon, ils ont vu Père Noël et assez de cadeaux. Et de toutes les façons, elle était tellement bien. La fête était bien, très belle. Finalement, les parents peuvent toujours faire confiance à cet établissement. Ce fut une réussite pour un parent comme moi qui a des enfants ici depuis déjà il y a 3 ans. Une réussite, il faut le dire, et chapeau à toute l'administration. Ça n'a pas été évident vers la fin avec les embouteillages, mais vraiment, déjà les enfants sont très contents pour leur cadeau. Et la beauté des lieux, ça nous galvanise aussi, nous les parents. Cela va sans dire, si nous sommes là et nous sommes encore là, c'est pour cela. Déjà, les résultats des enfants parlent d'eux-mêmes. Hein. C'est super que ce soit au niveau de l'environnement, proprement dit, et l'environnement côté rendement scolaire, c'est le top, quoi. Danser, manger pendant les fêtes, les parents doivent aussi veiller sur leurs jetons et savoir que l'école reprend après les fêtes de fin d'année pour le compte du 2e trimestre. Mais en attendant, les carillons de la fête avaient déjà sonné au groupe scolaire bilingue La Goa Olympique. On acclame, on applaudit, on acclame. Salut, 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 salut. Au tonton et tata et applaud. Cher ami, salut, salut, salut. Salut. Un beau jour, un cadeau de vie. Oh mon Dieu, merci. Comme il fait bon, j'en suis ravi. Et ta journée commence bien ici.